maboko, 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 maboko. Alobaki no oui, nandimi na ko signer lettre wana pona ko tinda na belle famille. Et puis au mon araga a changé. Oui, déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Envoûtement, on est si la combo na Yesu. Qu'il revienne à la raison. L'envoûtement est vaincu au nom de Jésus. 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 Que Dieu t'accorde la victoire. 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 La moussa makanisio ba mema na mai. Ba mema na zamba. Maboko, maboko, maboko. Photo na yo wana sikisango. Refuse cela au nom de Jésus. Envoûtement ba mema. Mayele ne ba mema na zamba. Parce qu'il a mangé quelque chose. Ba pesara e cadeau moko. Alia ke logo moko bwe depo alia ngo mutune baluka. Tous ont brisé envoûtement au nom de Jésus. Qui est passé par la nourriture. Qui est passé par un conseil qu'il a reçu. Qui est passé par un songe. Nous brisons cela au nom de Jésus. Cet envoûtement qu'il a reçu au travers d'un cadeau. Mari de nuit ayena envoûtement. Femme de nuit. Siki ça y est. Siki ça mari de nuit wana. Femme de nuit wana. Depuis qu'il a fait ce rêve, il a changé dans la maison. Depuis qu'il a fait ce rêve, il a changé dans les finances de la maison. Brise cela au nom de Jésus. L'envoûtement est brisé. Depuis qu'il a assisté à cette réunion-là en famille, à partir de ce jour-là, sa vie a changé. Il est devenu un autre homme. Il est devenu une autre femme. Envoûtement même à Kobanga. Et même à insécurité. Et même à sentiment, il y a manque d'assurance. Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Déclare l'assurance en Jésus. Déclare l'assurance au nom de Jésus. Déclare la foi au nom de Jésus. Toi, tu n'auras pas peur. Même dans la tempête, même dans les vents contraires, tu avanceras dans le droit chemin au nom de Jésus. Tu es persévérant au nom de Jésus. Ba médecin bakosala erreur te na kana yo. Bakosala erreur ya kokoma kombo te na passeport na yo. Bando telemela. Mutu nyonso fa salo bolamu mikolo yo. Bako envoûter ete. Toke. Tout celui qui doit te faire du bien, on ne va pas l'envoûter. Tout celui qui doit te faire du bien, personne ne va changer sa pensée au nom de Jésus. Il ne va pas se rétracter à la dernière minute. Oh yes. Ton nom sera placé sur cette liste-là. On ne va pas changer les choses avant la sortie et ton nom disparaît. Nous refusons cela au nom de Jésus. Tu as déjà eu l'accord du chef. Il t'a dit que dans la prochaine promotion, il y aura ton nom. Mais voici les choses sont en train de te faire, ton nom n'apparaît pas. Je suis en train de briser cela au nom de Jésus. On n'oubliera pas ton nom. On ne fera pas d'erreur dans ce diplôme que tu dois recevoir de cet institut dans ton programme de master au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Déclarons-le au nom de Jésus. Déclarons-le au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Amen. L'enchantement ne peut rien contre la mague. Amen. L'enchantement ne peut rien contre mes affaires. Nombre 23, proclame-le. L'enchantement ne peut rien contre ma vie. L'enchantement ne peut rien contre mes affaires. L'enchantement ne peut rien contre ma maison. La Bible déclare dans Nombre 23, l'enchantement ne peut rien contre la famille, le peuple de Jacob. Nous brisons cela au nom de Jésus. Il est indécis. Vous ne savez même pas si vous êtes toujours ensemble ou pas. Si vous marchez toujours ensemble dans cette relation ou pas. Pose et l'équipe Mingi. Brise cela au nom de Jésus. Refuse cet envoûtement. Il veut venir en famille et puis il change d'avis. Il se rétracte. Il ne fait que repousser les dates. Refuse cela au nom de Jésus. L'enchantement ne peut rien contre Jacob.
Tchak na kombo à Jacob kombo na yo. L'enchantement ne peut rien contre Dédé. L'enchantement ne peut rien contre Bijulia. L'enchantement ne peut rien contre Brianna. L'enchantement ne peut rien contre Teila. L'enchantement ne peut rien contre Alexia. L'enchantement ne peut rien contre Jolie. Fire! L'enchantement ne peut rien contre moi. L'enchantement ne peut rien contre ma maison. Cite ton nom, cite le nom de tes enfants, cite le nom de ton mari. L'enchantement ne peut rien contre Patrick. L'enchantement ne peut rien contre Laura. L'enchantement ne peut rien contre Clarity. Au nom de Jésus, l'enchantement ne peut rien contre ta maison. L'enchantement ne peut rien au nom de Jésus. Refuse l'enchantement dans ta maison. C'est nul et sans effet. Nul et sans effet. Ta maison, banani bazalaka kuna. Banotanga bakombo, tanga kombo. Yo pozo bondela. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Jacob eza kombo na yo. Eza kombo mwana na yo. Eza kombo chef na bino. Maboko. Matisa dos nazomona eloko moko esofungwa. Citez l'enchantement, citez bakombo, citez kombo chef, citez kombo bana na yo. Citez kombo ya mobali, citez kombo ya fiancé. Tu vas témoigner la semaine prochaine, tu verras. Tu vas témoigner la semaine prochaine. Nazomona makanisa bateso la mukapona ko salo malam. Yes. Ale makanisa bateso la mukapo salo bola mon nom de Jésus. Akenda azosonga. Dieu est en train de réveiller la mémoire de plusieurs pour te faire du bien. Mobalio bakunda makanisine na sa mabele. Balona nzete moko. Soki fleur ango ezobima. Mobali azolinga fi wana azoboya yo. Tango zobeta maboko kake zobeta kuna. Moto a prometaki okakopeso musala wana. Mais depuis ozoyoka lisusu suite te. Nzamba zo réveiller mémoire na ye. Moto a prometaki oke bientôt kokabelo somme wana. Tozo réveiller mémoire na ye. Mutu alobaki a mettre en contact na entrepreneur wana na personne mutu wana za na marché tozo réveiller mémoire na ye. Nous réveillons la mémoire au nom de Jésus. Mubali alobaki a sombelo lupangu mais mbongo ye akoma bosana tala makamu mwana akoma kosala akoma kosote ba mire babebisa makanisi na ye to bando telemela nyose memaka na vie masanga na vie ekobo na vie mabe. Il a commencé par l'esprit, il finit par la chair. Toke bando beta maboko. Cette influence ne vient pas de Dieu. Ani l'influence de Zo, l'influence de cimetière, l'influence de forêt. Maboko. Telemela mulimo wana elinge kotisa lisumu na ndaku na yo. Elinge kotisa koyiba mbongo. Elinge kotisa la mort. Ça fait faire entrer l'ivrognerie dans ta maison. Ton mari ne sera pas ivrogne au nom de Jésus. Ton mari ne sera pas un alcoolique au nom de Jésus. Refuse le péché dans ta maison. Refuse l'adultère dans ta maison. Refuse la tricherie dans ta maison. Refuse le vol dans ta maison. Refuse l'idolâtrie dans ta maison. Mon côté n'a kokota loge. La kombo na Yesu. Les téraphim n'entreront point dans le cortège de Jacob. Refuse cela au nom de Jésus. 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 Kendo la musabato balalisa na sa mai bakunda mémoire na ena cimetière la musa. Nous allons réveiller partout, on enfuit son intelligence. Bozo pese conseil à Zoyo Kate. Bozo conseiller à Zoyo Kate. Il est temps que Dieu réveille sa mémoire. Bisika babomba qui conscience na ye. Bakene ko bomba ngona sa mai. Babombia ngo soki wapi. Tozo bimisa ngona ba prison au nom de Jésus. Ton mari revient à la maison, à la raison. Tes enfants reviennent à la raison. Ta soeur revient à la raison. Ton frère revient à la raison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi na wana kosengo pardon ba mvutaki. Cet enfant va revenir. Il va revenir. Comme le fils prodigue qui s'était arrêté en cours de route. L'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Refuse cela au nom de Jésus.
Nous avons ainsi prié au nom de... nous allons juste lever notre main droite et nous allons faire cette déclaration. Tu vas juste déclarer que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Mais la place à Jacob, tu vas répéter 3 fois. Et oh, nyon soise yo, oh ya vina yo, bisika mvutume kota ezo Amen na yo. Na Yesu. Tobandi 1. Cité kombo na yo 2. Et 3. Et pesa melayo quand nengo déclaré au nom de Jésus que partout il y avait l'envoûtement, que l'envoûtement soit brisé, que l'enchantement soit brisé. Et que le Dieu de la délivrance se manifeste. Et que les choses changent. Là où il y avait les voix qui parlaient, que les voix là se taisent au nom de Jésus. Là où tu avais des impressions que que la foi de Dieu puisse germer dans ton cœur. Je chasse la peur. Je chasse les soucis. Je chasse les inquiétudes. Je proclame la foi. Je proclame la foi. Je proclame la confiance en Dieu. Nous le déclarons au nom de... Nous le déclarons au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur Jésus? Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous remercions Dieu pour cette occasion renouvelée qu'il nous accorde de parler de sa part ce vendredi. Et nous bénissons Dieu aussi pour notre Père qui nous permet de parler de la part de Dieu au peuple sur lequel Dieu l'a établi ici à la marque. Et notre prière, c'est que Dieu puisse, au travers de ce culte, de cette parole, puisse atteindre ses objectifs. Et que Dieu nous éclaire un peu plus et nous accorde la victoire dans le monde des songes et des rêves. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te prions ce soir. Laisse que par la puissance de ton esprit, que la parole de Dieu soit prêchée comme telle. Accomplis ta volonté parfaite en ce lieu. Et conduis-nous vers la voie de la délivrance. Que nous puissions témoigner le Dieu qui délivre. Nous soumettons toute pensée captive à la volonté de Christ en ce temps. Et que la gloire avant, pendant et après ce message ne puisse revenir qu'à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin, le pasteur Patrick te salue. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur notre thème que nous avons commencé depuis peu avec notre Père qui nous parle des songes et des visions. Les rêves, les songes. Alors, nous allons lire dans Job chapitre 33 à partir du verset 14. Jusqu'au verset 19. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal. Là la Bible commence à expliquer le but de cela. Donc il donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. C'est-à-dire il y a déjà une instruction au préalable et Dieu envoie le songe pour mettre un sceau à l'instruction. Voilà pourquoi on ne peut pas seulement se baser sur le rêve pour décider sur toute sa vie, sur toutes les choses qui vous arrivent. Alors, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil,
afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alléluia. Amen. Ce texte que nous avons lu se trouve dans le livre de Job. Et le livre de Job essaie de nous parler ce qu'on appelle des songes et des rêves ou même des visions. Les songes et les rêves n'ont pas commencé aujourd'hui. Déjà dans le temps, depuis le temps, les hommes déjà dans le temps considéraient le sommeil comme un mystère. Ils n'arrivaient pas vraiment à comprendre qu'est-ce qui faisait que l'homme dort, qu'est-ce qui se faisait pendant que l'homme dort. Toutes ces choses-là, c'était déjà un mystère dans le temps. Et pendant le sommeil, il arrivait maintenant que les hommes aient des songes ou des rêves. Cela était encore un phénomène assez exceptionnel. Dans les religions passées, ils considéraient que les songes ou les rêves étaient des visitations des divinités qui venaient entrer en contact avec les hommes. Souvent, ces personnes-là, lorsqu'ils rêvaient beaucoup, ils avaient beaucoup de visions, ils étaient établis comme des devins, comme des chefs spirituels, des tribus, des familles ou des villages. Et même d'autres cherchaient des moyens assez artificiels pour arriver à faire des songes. D'autres prenaient même des drogues et des choses comme ça juste pour pousser son esprit à avoir des songes et entrer en contact avec des divinités. Donc ces hommes-là étaient devenus devenaient comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes. On voit même dans la Bible avec des rois dans la Bible qui avaient comme des interprètes des rêves professionnels. Où le roi fait un rêve, il oublie et il demande à ses devins, à ses magiciens qui étaient à côté de lui, qui étaient payés et qui avaient la charge d'expliquer les rêves que le roi faisait. Et les rêves se sont répandus aussi jusqu'à nos jours. La Bible présente l'importance des rêves. Dans les livres de Joël, la Bible déclare: dans les derniers jours, vos fils et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards auront des visions. La Bible donc prophétiquement déjà annonce que dans les derniers jours, attendez-vous à ce que Dieu puisse parler par des songes et par des visions. Voilà pourquoi c'est tout à fait normal que l'Église puisse parler des songes et des visions, parce que ce sont des moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. Et pas seulement dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs personnes ont fait des rêves, des songes. Pharaon a rêvé, Abimelech a rêvé, et les rêves ont traversé la Bible. Les rêves et les songes. Alors, dans la Bible, bon, je ne vais pas vous embrouiller avec les termes grecs, les termes hébreux, toutes ces choses-là. Alors, dans la Bible, des fois, il y a des endroits où on parle de rêve, mais de la même manière, on parle aussi de songe. C'est comme interchangé de temps en temps. Des fois, c'est rêve, des fois, c'est songe. De ce fait, donc, la Bible parle des rêves, mais la Bible parle aussi des songes. Si nous devions définir les rêves, nous dirons, sur un plan scientifique seulement, c'est une production psychique pouvant être mémorisée ou même mémorisée partiellement. C'est quelque chose qui est produit psychiquement, c'est-à-dire au niveau du cerveau, au niveau de la pensée, et qui peut être mémorisé
totalement ou même partiellement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le songe. Les songes, ce sont des images. Ça vient du mot grec qu'on appelle somnium. Je ne vais pas vraiment aller dans toutes ces choses-là. C'est une manière, un langage que Dieu utilise, symbolique, pour nous expliquer, pour nous transmettre un message. C'est comme une parabole. Une illustration, mais dans cette illustration, il y a un message qui est transmis. Le songe en lui-même n'est pas forcément le message, c'est le contenu qui est un message. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prête point garde. Aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions. Et puis nous allons aller là où nous voulons aller, sur les rêves démoniaques. Qui peut réellement rêver? Est-ce seulement les chrétiens qui rêvent? Est-ce aussi les païens rêvent? Qui peut rêver? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu étant le créateur de tous, Dieu peut donner ou parler à n'importe qui, comme il le veut et comme il le peut. Dieu, puisqu'il est le créateur, il a la responsabilité de parler avec sa nature, de parler avec sa créature ou sa création. De ce fait, Dieu peut parler aux hommes. Voilà pourquoi des fois un païen peut venir vous dire qu'il a fait un rêve. Parce que c'est la responsabilité de Dieu de parler à qui il veut et de comment il veut. Même à quelqu'un qui n'est pas en Christ, il peut faire un rêve, Dieu lui dit: arrête cette voie et prends une autre voie. Alléluia. Mais seulement, il est vrai que Dieu nous parle plus, nous qui sommes enfants de Dieu, parce qu'il y a une relation entre nous et lui. Donc de ce fait, tous les hommes peuvent recevoir la pensée de Dieu qui vient par les songes. Mais ce n'est pas tous qui entretiennent une relation, une communion permanente avec le Dieu qui doit les conduire ou même qui doit leur donner la sagesse pour appliquer ce qu'ils ont reçu. De cette manière, nous recevons tout de Dieu. Nous recevons tout venant de Dieu. On voit même dans la Bible des rois païens comme Pharaon avoir un rêve venant de Dieu, lui disant que cette année de vache grasse et cette année de famine allait venir. On voit un roi païen comme Nebuchadnezzar faire un rêve de Dieu avec Daniel, il oublie et Daniel vient lui redonner le rêve qu'il avait oublié. Alors Dieu nous parle à nous tous. Alors il y a de ceux qui rêvent moins, c'est-à-dire ils rêvent pas beaucoup. Ne soyez pas frustrés à cause de cela. Peut-être que Dieu vous parle déjà d'une certaine manière, autre manière, et vous comprenez déjà le langage par lequel Dieu utilise pour vous parler, donc vous n'avez pas forcément besoin de rêver beaucoup. Dieu peut te parler au travers d'une méditation de la parole de Dieu. Il peut te parler au travers des circonstances de la vie. Il peut te parler au travers d'une prédication. Alors lorsque vous sentez que vous ne rêvez pas beaucoup, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème spirituel avec vous. Si votre relation est en bon terme avec Dieu, alors soyez rassurés parce qu'il vous parle et vous discernez sa voix. Les songes ne sont qu'une méthode, ne sont qu'une voie par laquelle Dieu passe pour nous communiquer sa pensée. Mais aussi, il peut arriver que quelqu'un rêve moins ou ait moins des informations sur Dieu pendant les songes, lorsque malheureusement aussi le péché
prend place dans sa vie. Wana lisungu pe ezwi esika na bomoi. On le voit dans 1 Samuel 28, le verset 6 à 7. Tomonya on a 1 Samuel 28 6 à 7. Saül, le roi Saül, Comme Saulo. après avoir désobéi à Dieu, Wana ya silaki koto sans à un moment il voulait écouter Dieu. Na batangwa oyoka ki posa ko. Alors il a fait des offrandes, il a fait des sacrifices. Ya salaki mabonza. Mais Dieu ne venait pas lui dire. La Bible précise qu'il n'a reçu ni songe, ni vision, ni Urim, ni Purim, ni quoi que ce soit. Dieu n'a rien dit. Alors il est allé voir une femme qui évoquait les morts pour savoir ce que Dieu allait dire ou ce qui allait arriver dans la bataille qu'il allait affronter. Dieu était devenu silencieux parce que Saül s'était détourné de Dieu. Certaines fois aussi, c'est parce que votre marche n'honore pas le Seigneur. Alors je prie au nom de Jésus que Dieu vous donne et recadre votre vie afin que les songes que vous aviez auparavant puissent revenir au nom de Jésus. Alléluia. Mais aussi il y a des personnes qui rêvent beaucoup. Lorsqu'on rêve beaucoup, ça ne veut pas forcément dire que Dieu vous parle beaucoup. Des fois, ça peut dire que Dieu répète la même chose mais de différentes manières beaucoup. Parce que la première fois qu'il avait parlé, vous n'avez pas fait ce qui devait être fait. Il y a de ceux qui rêvent beaucoup. Et Dieu leur parle beaucoup. Mais il y a aussi des personnes qui ont des rêves, qui rêvent, mais malheureusement qui oublient. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Des fois, il arrive que vous ayez un rêve, que vous sentez que le rêve est important, mais que vous avez oublié le rêve. Qu'est-ce que la Bible nous présente comme stratégie ou méthode pour régler ce genre de cas? La Bible nous donne certaines leçons, certaines pistes, des choses pour lesquelles on peut s'appuyer pour régler ce genre de cas lorsqu'on oublie un songe. Alors, lorsque vous oubliez un songe, écoutez les conseils que nous vous présentons à la lumière de la parole de Dieu. Premier conseil, priez pour que Dieu puisse vous rappeler le rêve. On le voit dans le livre de Daniel 2, le verset 19. Lorsque le roi avait rêvé et qu'il avait oublié son rêve, il a appelé les magiciens. Il leur a dit: j'ai oublié mon rêve. D'abord, dites-moi ce que j'avais rêvé et puis donnez-moi le message que Dieu voulait. C'était trop difficile pour les défunts et les mages. Alors le roi décide de tuer toutes les personnes qui étaient autour de lui qui devaient faire cette activité-là. Lorsque Daniel apprend la nouvelle, il dit à l'officier qui était là, qui gérait la cour, il dit: dites au roi de nous accorder quelques jours, nous irons en prière et nous apporterons la réponse au roi. Daniel et ses amis sont allés en prière. Ils ont prié. Et le verset 19 déclare que Dieu est venu visiter Daniel au travers d'une vision, lui disant et lui donnant exactement le rêve qu'avait fait le roi. Alors Daniel est revenu vers le roi. Il lui a raconté le rêve qu'il avait fait et il lui a donné l'explication de ce rêve. Alors lorsque vous rêvez que vous oubliez, demandez à Dieu: Seigneur, j'ai rêvé, je prie que tu me donnes la capacité de savoir ce que tu as voulu m'annoncer au travers de ce songe. Mais deuxième chose, qu'est-ce que vous pouvez faire au cas où vous oubliez votre rêve? Soyez attentif à votre journée et à votre vie. Soyez attentif aux autres moyens par lesquels Dieu peut passer aussi pour vous parler. Parce que des fois, lorsque vous oubliez le rêve et que vous demandez à Dieu de vous donner la grâce de savoir ce qui était contenu dans le rêve, Dieu peut utiliser un autre moyen ou un autre langage, une autre méthode pour vous faire parvenir la même information. Mais ça ne passera pas forcément par un rêve.
Alors pendant la journée, ça peut être un conseil que vous aurez entendu. Ça pourrait être la méditation de ce jour-là. Ça pourrait être la prédication que vous allez suivre. Alors lorsque vous oubliez un rêve, ne vous dites pas que vous devez forcément rêver le rêve. Dieu, après la prière, peut vous parler, mais de manière différente. Alors soyez plus attentifs à votre journée et à la manière dont les choses se passent dans votre vie. Peut-être que le message est revenu, mais revenu d'une autre manière, sous une autre forme. Sous une autre forme. La troisième stratégie, lorsque vous oubliez votre rêve, si vous avez la grâce, vous pouvez parler en esprit, parler en langue. La Bible déclare, celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous qui intercède, qui parle à Dieu. Si la nouvelle qui est venue au travers du songe que vous avez oublié est une urgence ou même est des données, sont des données que vous ne maîtrisez pas, la prière par l'Esprit, le Saint-Esprit peut intercéder ou parler au Père des réalités qui vous est importantes du moment, des fois que vous ne maîtrisez pas. Alors le Saint-Esprit peut prendre en charge ce qui s'est passé dans le rêve que vous avez oublié. Et dans ce genre de cas, généralement, il vous est déjà arrivé quelquefois, et là au mot est commis, tu te dis, quelque chose t'arrive et tu te dis, cette journée j'y ai passé. Cette chose, je suis passé par cela. Mais tu ne sais pas retracer et les cas jour nini. C'est comme si c'était un flash. En fait, lorsque Dieu vient déposer l'information au niveau de notre esprit, même si notre mémoire n'a pas retenu, le jour où la chose se passe, où la réalité se manifeste, il y a comme un réveil au niveau de notre esprit. On s'est dit, sur les cas qui assurément cette chose je l'ai déjà vue. Certaines fois c'est des rêves que nous avons oubliés, mais que Dieu a pris en charge. J'ai dit certaines fois. Alléluia. Certaines fois c'est des reflets comme ça qui vous arrivent. C'était peut-être une information mais qui était au niveau de votre esprit. Votre mémoire n'avait pas retenu. Alors lorsque ça arrive, vous avez comme l'impression que j'ai déjà vécu cette journée. Dieu était venu et vous avez transmis l'information. Quatrième chose, lorsque nous oublions les rêves, c'est peut-être aussi parce que nous manquons d'intérêt pour les rêves et que Dieu a décidé de changer de stratégie pour lesquelles il veut nous parler. Il a parlé par les rêves précédents, mais il voit que vous ne prêtez pas trop attention à ces rêves. Alors il change de direction. Cinquièmement, c'est aussi lorsque les rêves en question sont des rêves sans valeur. La Bible déclare, nous le verrons dans Ecclésiaste 5 verset 3, que les rêves viennent de la multitude des pensées. Certaines fois, ils ont au film à Superman. Très souvent, parfois, tu as regardé le film de Superman. Alors, tu rêves la nuit que tu deviens un Avenger. Tu es devenu Captain America. Tu es au comic Captain America. Et tu es en train de sauver le monde. C'est juste la multitude des pensées. Alors ces rêves-là, pour que Dieu t'épargne de t'embrouiller la journée avec des choses. Dieu efface ces genres de rêves de ta mémoire. Parce qu'il sait que toi tu es trop superstitieux, tu suis tout à la lettre même sans discernement. Alors tous les rêves que tu oublies ne veut pas forcément dire que ce sont des rêves importants. Des fois ce ne sont pas des rêves importants. Voilà pourquoi Dieu t'a épargné des réflexions et des choses compliquées pour aller voir des hommes de Dieu. Non, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça. Certaines fois aussi c'est des messages provenant du diable.
ou des rêves provenant du diable que Dieu ait fait exprès que vous oubliez pour que votre état émotionnel ou spirituel ne soit pas affecté. Parce que si tu as fait un rêve où tu ne réussissais pas dans cette affaire, tu aurais hésité à te lancer. Alors lorsque tu as fait ce rêve la nuit, Dieu est venu enlever le rêve pour que tu oublies. Parce que tu risques de le rêver le matin avec plein d'hésitations et des choses que tu ne sais plus faire. Et Dieu fait cela par sa grâce. Les sources de rêve, nous connaissons. Les sources de rêve. Les rêves proviennent de la multitude des pensées. Ecclésiaste 5, le verset 3 en parle. Lorsque nous réfléchissons, nous pensons, nous sommes dans nos activités, nous pouvons avoir des rêves. Ces rêves-là, c'est juste parce qu'on a passé la journée. Quelqu'un te dira, j'ai rêvé d'un serpent vert. Non, d'un lézard vert. Voilà. Sur le toit, alors que tu as film, il y a science-fiction, il y a des requins, il y a des lézards, il y a des zombies. On ne sait pas, c'est la multitude des pensées. Donc les rêves viennent aussi de la multitude des pensées. Deuxième source des rêves, c'est le diable. Le diable aussi envoie, où nous avons aussi des rêves qui sont causés par le diable et toute son armée et tout. Deutéronome 13, verset 1 à 3 nous en parle aussi. Deutéronome 13, 1 à 3. Des prophètes qui parleront pas de la part de Dieu, mais qui diront qu'ils ont des songes venant de Dieu. Et ces songes-là diront allons vers d'autres dieux ou des dieux étrangers. Et Dieu dit ces songes-là qui vous dit d'aller vers des dieux étrangers, ça ne vient pas de moi. Troisièmement, les sources de songes, les songes qui viennent de Dieu. Acte 10, 10 à 17 nous parle des rêves qui viennent de Dieu. Pierre donc était en train de réfléchir sur une vision qu'il a vue. Une nappe avec des nourritures composées des animaux impurs. Parce que dans la loi juive, il y avait des animaux qu'ils pouvaient manger. Il y en a d'autres que la loi disait qu'elle était impure et qu'ils ne pouvaient pas consommer. Et après que la foi lui ait dit tue et mange, il a refusé plus de 3 fois. 3 fois précisément. À son réveil, il réfléchissait sur la vision. Le Saint-Esprit lui dit voici, il y a des personnes qui sont en bas, qui sont venues te chercher. Pars avec eux. Donc le rêve venait de Dieu. Et c'est Dieu qui avait inspiré le rêve. Genèse 20, le verset 3 nous en parle encore mieux. C'est là qu'on a le mot hébreu qui est là shalom, parmi les mots qui définissent les rêves ou les songes. Kalom. Voilà, kalom. Shalom, c'est autre chose. Kalom. Voilà. Ça parle d'Abimelech qui a reçu un rêve qui a été causé par Dieu. Le mot qui est là, c'est le songe ou le rêve causé par Dieu. Donc Dieu est la cause. Verset 20, chapitre 20, le verset 3 parle d'Abimelech qui reçoit un rêve de Dieu qui le menace en lui disant de rendre la femme d'Abraham, Sarah, parce qu'elle appartenait à Abraham. Donc nous avons vu les sources des rêves. Nous allons parler maintenant du processus d'un rêve. Lorsque le rêve vient de Dieu, quel est le processus ou le cycle de vie d'un rêve? Ça commence où et ça finit où? Le cycle d'un rêve est divisé en 3 parties. La première partie, c'est la révélation. C'est-à-dire Dieu qui décide de parler aux hommes. Il envoie le message mais par un langage codé. La révélation, c'est-à-dire ça vient de Dieu.
C'est-à-dire Dieu veut nous corriger, nous instruire, nous montrer une direction. Alors la révélation vient par un songe, par un rêve. Alors, puisque c'est venu par un songe, par un rêve, et que le rêve c'est un ensemble de langages et des symboles que Dieu utilise pour nous expliquer quelque chose, alors nous devons nous interpréter le songe. Alors la deuxième partie du cycle de vie d'un songe, c'est l'interprétation. Lorsque le rêve vient de Dieu, la révélation vient de Dieu, ça engendre la deuxième partie qui est l'interprétation. C'est-à-dire, à ce moment-là, le Saint-Esprit intervient afin que nous discernions le message que Dieu nous a envoyé. C'est au niveau de l'interprétation que la science de la réflexion entre en jeu. Lorsque Pierre réfléchissait sur l'explication de la vision, parce que l'interprétation n'exclut pas la science de la réflexion, parce qu'il y a aussi des process et des principes à utiliser pour une bonne réflexion analytique, mais conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. De toutes les façons, l'interprétation de rêve revient à Dieu. Genèse 40, Joseph l'avait déclaré. C'est au niveau de l'interprétation que nous avons le discernement, que nous avons la compréhension du message. Et après avoir compris le message, c'est là qu'il y a la troisième partie du cycle de vie d'un rêve ou d'un songe. C'est l'application. Parce qu'une bonne interprétation avec une mauvaise application détruit exactement ce que vous avez reçu. Alors tout le cycle de vie doit être respecté. La révélation doit d'abord provenir de Dieu et se rassurer que cela ne vient pas de nos simples pensées. Et une fois que c'est au niveau de l'interprétation, nous rassurer que nous avons la bonne interprétation. Et après avoir eu la bonne interprétation, il nous faut passer à la bonne application. Il y a de ceux qui ont fait de bonnes interprétations, mais dans l'application à Pandi Batu, dans l'application, il s'est tellement compliqué les choses lui-même qu'il a envenimé la situation. Voilà pourquoi le cycle de vie d'un rêve ne s'arrête pas qu'au niveau de l'interprétation. Il faut aussi prier le Dieu qui a donné les rêves de donner l'intelligence pour la mise en application. Si ça doit te conduire à une intercession, si ça doit te conduire à donner un conseil à quelqu'un, comment le faire? Si ça doit te pousser à l'action, comment poser cette action? Est-ce le temps ou pas le temps? Alors le cycle de vie d'un rêve doit être respecté. Moi, ma prière ce soir, c'est que non seulement que tu reçoives les rêves qui viennent de Dieu, mais que Dieu te donne aussi toujours la bonne interprétation par son esprit. Et que non seulement il te donne la bonne interprétation, mais qu'il te donne aussi la sagesse et la force de faire ce qu'il t'est demandé et recommandé de faire. Si tu crois cela, donne-moi un bon amen. Si tu crois cela, donne-moi un bon amen. Si tu crois cela, donne-moi un très bon amen. Alors, ce cycle-là doit être respecté. Donc, nous avons dit que nous avons des trois sources dans lesquelles nous recevons les rêves. Nous avons parlé de Dieu. Nous avons parlé de la multitude des pensées. Et nous avons parlé du diable. Mais dans quelques minutes seulement, nous allons parler de deux types de rêves particulièrement qui nous viennent du diable. Je bénis le Seigneur parce que dans la direction de prière, aujourd'hui même, le pasteur a essayé de fleurer cela. Premièrement, des songes de découragement. Dis avec moi, songe de découragement. Je t'ai pas entendu. Dis avec moi, songe de découragement.
Nous allons lire dans Juge 7, le verset 13. Tokotanga na bazuzi. La Bible nous parle dans ce texte, nous avons choisi un antithèse. Biblia elobeli biso. On parle de Gédéon. Bazobela biso lisona Gideon. Gédéon vient le voir, il lui dit, vaillant héros. C'est toi qui vas délivrer le peuple. Gédéon dit non, je suis faible. Déjà à la base, on voit que Gédéon manquait beaucoup de confiance en soi. Parce que tu peux pas m'appeler vaillant héros, je bats du froment, ainsi de suite. Alors Dieu lui dit, tu vas livrer bataille. Et dans le processus pour lequel il avance pour livrer bataille, à un moment Dieu constate que Gédéon avait besoin d'encouragement. Sûrement qu'il avait commencé peut-être à avoir peur des hésitations, à s'inquiéter, je ne sais. Mais à la base, déjà lors de son appel, on comprend que lui-même considérait qu'il n'était pas vraiment un si vaillant héros comme l'Éternel voyait ou le voyait de son image. Alors, à partir de Juge chapitre 17, Juge chapitre 7, le verset 13, je vais paraphraser. Lorsque Gédéon descend vers les camps de ses ennemis, un des soldats ennemis est en train de parler à un autre soldat. Il dit, ah, mon ami, tu sais que j'ai fait un rêve bizarre cette nuit. J'ai fait un rêve où je voyais un gros pain d'orge. Un gros pain d'orge. Ce pain était en train de rouler. Et ça descendait vers nous. Et ça a ravagé tout le camp ici. Lorsqu'il a raconté les rêves, l'ami auquel il racontait les rêves lui dit, ah, sûrement ce pain-là, c'est Gédéon. Et les enfants d'Israël qui vont venir tout ravager ici. Et Gédéon était juste là. Il a entendu. Et il a été encouragé dans sa démarche. Le contraire aussi se fait. Des fois, le diable nous envoie des rêves, mais des rêves de découragement. Où vous commencez à faiblir dans votre démarche. Tu rêves que ton enfant naît avec des défauts. Juste pour semer en toi la peur. Tu es en train de rêver que cette affaire les banda qui bien me katani nango. Alors que tu voulais t'investir totalement dans l'affaire, tu commences à hésiter à mettre ton argent en jeu. Tu avais rêvé de cet ami au réveil bien été. Des fois le diable envoie des rêves de découragement pour nous affaiblir dans notre ferveur à aller dans la direction de Dieu. Je prie que tout rêve de découragement qui vient frapper à ta porte, que Dieu t'accorde la victoire sur ces rêves au nom de... Déclare avec moi, Seigneur Jésus, tout rêve de découragement dans ma vie, au nom de Jésus, je le chasse. Et toute influence qu'elle a produite dans mon émotion, dans mon courage, dans ma vie de prière, dans mon zèle, dans mon engagement, je le brise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Le diable des fois envoie des rêves de découragement. Tu vois des choses comme qui allaient avancer mais aucun ne m'a bé. Dieu au contraire dans les rêves d'encouragement, il nous fait arriver déjà vers la solution où les résultats finaux, la victoire de Gédéon. Et puis il te dit aujourd'hui ça la calme au long à bango. Ça c'est un rêve d'encouragement. C'est ce que Dieu fait. Afin on est bandi mouké mon monion déjà comme entreprise à Mounene. Ça c'est ce que Dieu fait. Comme rêve d'encouragement. Mais le diable fait maintenant autre chose. Il vient semer le doute. Il vient semer les hésitations. Il vient semer la peur. Parce que quand la peur vient, tu n'es plus vraiment actif à 100% dans ce que tu fais. Et ça ouvre la voie
à la peur. Or la peur est l'ennemi juré de la foi. Or lorsque la foi diminue, Dieu répond aussi à la prière de la foi. Alléluia. Que Dieu te donne la victoire sur les rêves de découragement. Et que Dieu te fortifie par sa grâce. Souvent ces rêves de découragement viennent lorsque vous passez par des temps d'épreuve. Ou par des temps de circonstances difficiles. Tu es en train de passer par une situation de faiblesse. Alors il vient pour enfoncer le clou. Pour te dire vraiment tikano kaka. Pour te dire d'abandonner. Les rêves de découragement. Les rêves de découragement. Ils profitent lorsque nous sommes dans l'épreuve. Lorsque nous cherchons de l'argent et que nous ne trouvons pas. Les rêves de découragement. Les rêves de découragement. Deuxième type de rêve qu'il amène, c'est par là que nous allons arrêter et nous allons prier. Deuxième type de rêve par lesquels il nous parle, à part les rêves d'encouragement, Dieu nous envoie des rêves de direction pour nous montrer la voie et les avertissements pour le chemin aller. Mais lui, il envoie des rêves de détournement. Dis avec moi les rêves de détournement. Je t'ai pas entendu, dis avec moi les rêves de détournement. Souvent, lorsqu'il s'agit des rêves de direction, souvent lorsqu'il s'agit des rêves de direction, Dieu nous parle. Il peut même nous parler soit avant que nous soyons dans l'épreuve en question, pour que nous sachions déjà quel chemin choisir. Parce que souvent quand on est déjà en plein dedans, lorsqu'il parle souvent on commence à avoir besoin de confirmation, même si on rêve. Alors quelquefois il nous parle bien avant que nous soyons devant la situation en question. Il nous dit déjà bien avant que ceux qui basengyo kendeyo pona Canada ou pour les États-Unis, tu te vois déjà dans Canada ou voilà où le projet voyage est zaté. Là tu n'as même aucun projet de voyage. 6 mois, 4 mois, 8 mois plus tard, tu te retrouves devant un peu, tu te dis ah Dieu m'avait déjà. Souvent dans ce contexte-là, on a plus de confiance à croire le rêve. Que si on se retrouve déjà en plein dedans, on nous a mis 2 propositions, on ne sait pas choisir, on fait un rêve. Certaines personnes sont toujours quand même hésitantes, se disant Seigneur confirme, parce que j'ai rêvé mais confirme quand même. Alors Dieu nous envoie des rêves de direction. Nous précisons, Dieu met le sceau dans ses rêves comme finalité. Les rêves ne sont pas la seule ou doit être le seul moyen qui peut nous engager à prendre des grandes décisions dans nos vies. Alors le diable lui à son tour nous envoie des rêves de détournement. As-tu déjà rêvé combien de fois combien de fois tu as rêvé, tu t'es marié avec des gens avec lesquels tu n'es pas marié aujourd'hui? Hein? Bizarre, hein? Ces rêves sont bizarres. Le rêve que j'avais fait, c'était tel. Tu te rêvais, mais aujourd'hui, tu es femme de, moi si ya, papa de. Papa ya. Alléluia. Alléluia. Alors les rêves de détournement viennent pour nous
diriger, prendre une autre direction par rapport à ce que Dieu veut faire. Vous savez une chose, lorsque Dieu ouvre une porte que nul ne peut fermer, le diable sait qu'il ne peut pas fermer parce que nul ne peut fermer. Alors sa stratégie dans ce cas-là, lorsqu'il ne peut pas fermer la porte, il vient créer d'autres portes à côté pour nous embrouiller, qu'on ne reconnaisse plus la vraie porte sur laquelle. Alors les rêves de détournement, c'est ça. Lorsqu'ils sentent que tu es dans une voie que Dieu a tracée, qu'ils ne peuvent pas bloquer ça, alors la méthode qu'on doit choisir, on leur envoie des rêves qu'ils envoient dans d'autres voilà pourquoi je détruis les rêves de détournement qui viennent dans ta tête au nom de Jésus. Ces rêves-là que tu es en train de voir dans des endroits différents, non pas tout différent, alors que tu ne dois pas te retrouver dans ces milieux-là. Je prie que on sentir bien tes gars quand tu fais ces rêves-là au nom de Jésus. Quand les rêves de détournement viennent dans ton cœur, lorsqu'il sait qu'il ne peut pas fermer une porte, il ouvre beaucoup de portes pour nous embrouiller. On se la demande, il y a 4 fiancés, moloti les 4 à la fois. Tu te fais courtiser par 4 fiancés, tu rêves des 4 à la fois. Il y en a un qui est le vrai, les autres là, les détournements. Dis avec moi, je refuse les rêves de détournement. Déclare-le encore, je refuse les rêves de détournement. Déclare-le encore, je refuse les rêves de détournement. Que Dieu te donne et t'ouvre les yeux. Tu devais, cette mission de service est venue. Cette affectation veut t'affecter à Lubumbashi. Je reste où je pars. Mais les rêves de détournement viennent pour te diriger vers une autre direction. Je prie que Dieu t'aide, toi qui t'es déjà engagé dans des voies dans lesquelles Dieu ne t'attendait pas à cause des pièges de détournement. Que la grâce de Dieu te récupère là où tu es. Et que la grâce de Dieu puisse te relocaliser dans la bonne direction. Que Dieu relocalise tes décisions que tu as prises. Que Dieu relocalise l'investissement que tu as versé. Que Dieu relocalise la confiance que tu as accordée aux gens que tu ne devais pas accorder. Que Dieu relocalise le zèle, l'amour, l'attachement que tu t'es donné à certains milieux que tu ne devais pas être. Que Dieu te relocalise au nom de Jésus. Dieu peut nous récupérer des rêves de détournement, et même si nous nous étions déjà engagés. Que Dieu te récupère de ces rêves-là au nom de Jésus. Que Dieu te sorte de ces rêves de détournement au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains après moi? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout rêve de détournement qui est venu dans ma maison, dans lequel je me suis engagé, maintenant même, au nom de Jésus, j'arrête ma course et je rentre dans la bonne direction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever et commencer à déclarer cela au nom de Jésus? Est-ce que tu peux te lever et commencer à déclarer cela au nom de Jésus? Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants, lève-toi et commence à le déclarer au nom de Jésus. Lève-toi et commence à le déclarer au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever de partout nous sommes? Rêve à détournement. De la vie de ton mari. De la vie de ta femme. Rêve au nom de Jésus. Devant plusieurs sollicitations, où aller? Lève-toi et résiste à cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Que Dieu te fasse revenir sur le droit chemin. Au nom de Jésus. 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 Les rêves de détournement, nous les brisons au nom de Jésus. Je refuse que tu commettes des erreurs au travers des rêves et des songes que tu fais. Tu ne te tromperas pas. 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 Tu ne te
tromperas pas. Tu ne te tromperas pas. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. mais là-bas, rêve à détournement dans la vie de nos enfants. Nous nous opposons au rêve de détournement. Il faut qu'il y ait une médecine, mais alors qu'il ne faut pas ça la médecine. Il rêve qu'il doit faire de la médecine, or il ne devrait pas le faire. Rêve à détournement. Nous nous opposons au rêve de détournement. Il commence à te proposer tes micros, n'a senti qui n'est pas bien, il commence à te dire rentrons au Kassai. Parce qu'il a rêvé. Mais ce rêve-là ne vient pas de Dieu. Est-ce que rêve nyonso de détournement dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans mes décisions, dans mes choix, dans mon engagement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir, et ça nul et sans effet. Commence à déclarer cela au nom de Jésus. Que ton cœur est bien dans ma rêve au nom de Jésus. Que ton cœur ne soit pas tranquille face à ce rêve. Face au rêve de détournement. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Les rêves de détournement, que Dieu les brise au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Dis avec moi tout songe de découragement. Je te chasse de mon lit. Je te chasse de ma maison. Songe de découragement. Au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir sur ma force, sur mes décisions, sur mon engagement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à battre tes mains et refuse cela au nom de Jésus. Les songes de découragement sont brisés. Tu rêves que cette affaire n'ira pas loin. Tu as laissé la bière, mais tu rêves. Et tu commences à te dire sûrement que je vais rechuter. Refuse cela au nom de Jésus. Les rêves de découragement. Hésitation. Ce qui t'amène à hésiter. Ce qui t'amène dans le doute. Tu commences à te poser des questions. Tu deviens hésitant. Refuse cela au nom de Jésus. 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 Refuse ces rêves-là au nom de Jésus. Le découragement n'a pas sa place dans ta vie. Le découragement n'a pas sa place dans ton esprit. Le découragement n'a pas sa place dans ton cœur. Nous le déclarons au nom de Jésus. 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 Les rêves de découragement. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Tu rêves, on t'a mis dehors. Le bailleur que le bailleur vous a mis dehors. Et puis tu te dis la situation bien quand vous pouvez me lever avec cette sécheresse. On va nous mettre sérieusement dehors. Et tu perds ta force. Est-ce que Dieu n'entend pas? Ça vient du diable, ça vient du diable. Brise cela au nom de Jésus. 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 Les rêves qui nous viennent de Dieu nous poussent à l'action et à la foi. Celle du diable engendre le découragement. Nous le brisons au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Maintenant nous allons prier pour les personnes qui font des rêves et qui oublient. Donne-moi un bon main. Pour que le Saint-Esprit nous donne la force non pas seulement de retenir nos rêves,
mais aussi de savoir et qu'il nous donne la même information qu'on a arrivé même par d'autres méthodes. Donne-moi un bon amen. Toujours bon de la Seigneur, que les messages importants de ma vie, que j'ai toujours le message. Que ce soit par un songe oublié, qu'il me parle par une prédication, que tu me parles par la méditation, que tu me parles par une exhortation, mais que je ne sois pas ignorant de ce que tu veux faire dans ma vie. Donne-moi un bon amen. Nous allons prier pour déclarer: Seigneur, je ne serai pas ignorant de ce que tu veux me dire. Que ce soit au travers d'un songe oublié, je ne sais, mais moi je ne serai pas ignorant. Donne-moi un bon amen. Est-ce que vous Kolo Yesu, Kolo Yesu, ce soir, tout songe important de ma vie que j'ai oublié, maintenant, au nom de Jésus, j'appelle le message. J'appelle le message par une visitation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse l'ignorance de ta volonté. Au nom de Jésus, commence à battre tes mains et déclare cela. Commence à battre tes mains et déclare cela. Tu refuses d'être ignorant des informations que Dieu a déposées dans ta vie. Frappe les mains et refuse. Que le diable ne te vole pas les informations spécifiques pour la destinée de tes enfants. Que le diable ne te vole pas les informations qu'il faut pour la gestion de ta maison. Boya.